L'histoire de Saint-Malo s'écrit avec celle des océans. Alors ce n'est pas par hasard si cette histoire débute ici, à Saint-Servant, commune de Saint-Malo. Ancienne forteresse, ancienne prison sous la Révolution, c'est ici que trône, depuis le XIVe siècle, l'imposante tour Solidor, qui abrite la collection fabuleuse de l'Amicale internationale des capitaines caporniers. Alors le musée du Long-Cours Capornier est axé principalement sur l'épopée des grands voiliers qui, au XIXe et au début du XXe siècle, sont allés dans le Pacifique sur différentes routes pour des opérations commerciales. Alors nous sommes donc ici chez les précurseurs qui n'ont pas encore découvert le Cap Horn, mais est évoqué Magellan, qui va être le premier à trouver une voie d'accès au cours d'une expédition qui lui fera découvrir le fameux détroit qu'il a découvert le jour de la Toussaint, c'était El Estrecho de Todos los Santos, de tous les saints, qui ensuite a porté le nom de Magellan et qui a donc permis pour la première fois à des Européens de pénétrer dans le Pacifique et de faire même le tour du monde complet. Magellan, lui, n'a pas fait le tour du monde complet puisqu'il a été tué, comme chacun sait, aux îles Philippines d'une flèche empoisonnée qu'il a reçue dans la jambe, mais la flottille, qui n'était plus réduite qu'à un seul navire, la Victoria, a fait ce tour du monde, ce premier tour du monde qui a duré 3 ans et qui a permis de découvrir qu'il y avait un passage pour aller dans le Pacifique. Bon, après la découverte du détroit de Magellan, pour le compte des Espagnols, les Néerlandais vont, eux, chercher une autre voie pour s'affranchir de cette souveraineté espagnole sur le détroit que l'Espagne avait toujours eu l'intention, Philippe II, de faire fortifier. Donc un riche armateur néerlandais, Isaac Lemaire, va envoyer son fils, Jacques Lemaire, accompagné d'un pilote, Cornelis Schouten, et il va leur demander de rechercher une autre voie de pénétration dans le Pacifique. Alors Lemaire et Schouten vont donc descendre sur la côte de Patagonie, qui est orientée ici à 90 degrés de son orientation traditionnelle. Ils dépassent l'embouchure du détroit de Magellan, découvrent un passage entre une île qu'ils appellent l'île des États, continuent leur cheminement et arrivent ici à une pointe qu'ils prennent pour un cap et qu'ils appellent Cap Horn, du nom du petit port du Zuiderzee dont ils étaient partis et qui s'appelle le port de Hoorn. Pendant les siècles qui vont suivre, la route du Cap Horn va détrôner celle du détroit de Magellan. Dès 1850, un trafic important va se faire dans l'océan Pacifique avec le nitrate du Chili, le guano du Pérou et les 2 découvertes de filons d'or en Californie et en Australie. Il va s'en suivre un besoin croissant de fret et donc de navires pour transporter les hommes et les cargaisons. Un vrai pari pour tous les armateurs de cette époque. Ils vont donc se lancer dans la construction de navires qui vont être au début des navires rapides mais relativement petits, en particulier ces fameux clippers américains extrêmement rapides, construits en bois vers les années 1850, soit pour les besoins des Américains eux-mêmes, soit pour des armateurs anglais qui étaient très intéressés par ce type de navire. Et puis progressivement, au cours du XIXe siècle, le fer va remplacer le bois, puis l'acier, et ainsi vont pouvoir être construits des navires beaucoup plus grands que ceux du début du XIXe siècle. On va donc arriver à construire des 4 mâts et même des 5 mâts. Le Prussen était un superbe 5 mâts carré, le seul navire construit avec ce type de gréement, c'est-à-dire avec des voiles rectangulaires sur les 5 mâts. C'était l'orgueil de la marine marchande allemande. Il appartenait à un célèbre armateur de Hambourg, l'armateur Leys. Novembre 1910. Le Prussen, parti de Hambourg, descend la Manche pour un long voyage vers l'Amérique du Sud. Une nuit, un vapeur anglais croit pouvoir passer devant le Prussen, mais celui-ci est trop rapide. Le vapeur anglais vient s'écraser contre la proue du Prussen, qui commence à faire eau. Oui, alors le capitaine Nissen a jugé prudent de virer de bord et d'aller chercher un abri du côté de Douvres. Le temps fraîchissait,
se gâter même très nettement. Il a réussi son virement de bord, il est arrivé du côté de Douvres et il a cherché à mouiller en rade, mais sa première chaîne a cassé, la deuxième chaîne également, et quand les remorqueurs sont sortis pour lui passer la remorque, les remorques ont cassé et le pauvre capitaine a vu son superbe voilier se mettre au sec sous les falaises de la côte anglaise où il a coulé, mais comme la Manche n'est pas très profonde à cet endroit, le navire a coulé droit et le haut de sa mâture a été visible pendant 20 ans, dit-on, du haut des falaises anglaises. Le navire a été totalement perdu et l'équipage a été sauvé, mais dans des conditions extrêmement difficiles et ça a demandé plusieurs jours. Cet épisode dramatique, entre un vapeur et ce magnifique 5-mâts, préfigure ce que sera l'histoire de la marine. Pour les besoins d'un commerce qui n'entend rien au vent et au courant, mais qui vénère les bénéfices et la régularité du transport, la vapeur va au début de ce siècle remplacer les voiliers et les marins, eux qui avaient choisi comme symbole de leurs aventures maritimes le fier et majestueux albatros.